Le but de Dieu, révéler son Fils en nous. 1. Le plan de Dieu, dès la Genèse. Depuis le commencement, Dieu agit pour révéler son Fils Jésus-Christ dans l'homme. L'histoire de Caïn et Abel illustre déjà cette opposition. Caïn, figure de l'homme impie, fils du diable, dans lequel se manifeste le mystère de l'iniquité. Abel, figure du Fils de Dieu, dans lequel se révèle Christ. Ainsi, deux œuvres se développent dans le monde, celle de Satan, qui veut révéler son Fils, l'homme impie, et celle de Dieu, qui veut révéler son Fils, le mystère de l'iniquité et le mystère de la piété. Paul parle du mystère de l'iniquité déjà à l'œuvre dans le monde. Ce mystère agit dans les hommes pour manifester l'antéchrist, l'esprit de rébellion et d'orgueil. En parallèle, le mystère de la piété agit pour former le Christ dans ceux qui croient et se soumettent à Dieu. Chaque être humain devient ainsi un lieu de révélation, soit de Christ, soit de l'homme impie. 2. La vraie offrande qui plaît à Dieu. Dieu n'accepte pas les œuvres de l'homme si le Fils n'est pas révélé en lui. Caïn a offert quelque chose, mais son offrande a été rejetée, car son cœur n'était pas uni à Dieu. Abel, lui, a offert par la foi, reflet du Christ en lui. Ainsi, ce que Dieu cherche, ce ne sont pas des œuvres extérieures, mais la révélation intérieure de son Fils. Les fils de Dieu et les fils du diable. Les fils de Dieu, ceux qui laissent Dieu révéler Jésus-Christ en eux. Les fils du diable, ceux qui refusent de se repentir et laissent l'esprit de rébellion les façonner. Au temps de la moisson, Dieu séparera le blé, fils de Dieu, de l'ivraie, fils du malin. Le message central de l'Évangile. Paul n'avait qu'un seul but, que Christ soit formé dans les croyants. Mes enfants, pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Galates 4, 19. Le but n'est pas seulement de prêcher Christ, mais de le laisser vivre et se manifester en nous. Paul lui-même disait « Je traite durement mon corps, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. » Le danger de la tiédeur spirituelle. Ceux qui commencent le chemin, mais ne laissent pas le Christ s'accomplir pleinement en eux, deviennent tièdes. Dieu dit « Parce que tu es tiède, je te vomirai ». Israël, sorti d'Égypte mais resté incrédule, symbolise ses croyances inachevées. Dieu les a eus en dégoût. L'appel de Dieu à choisir. Deux voies sont devant nous. Vie ou mort, bénédiction ou malédiction, Christ ou l'antéchrist. Dieu nous invite à choisir la vie, à nous humilier, à devenir comme de petits enfants, afin que son Fils soit formé en nous. Refuser cette œuvre, c'est laisser l'ennemi former en nous, l'homme impie, ce qui conduit à la perdition. En résumé, le but de Dieu n'est pas simplement que nous prêchons le Christ, mais que Jésus soit révélé en nous. Tout le plan divin, depuis la création, les prophètes, jusqu'à la croix, tend vers cela. Que Christ soit formé dans l'homme,